Bonjour Laura, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes née à Annemasse en 94. Vous découvrez par hasard l'aviron aux portes ouvertes du club local et vous allez vite décoller dans ce sport puisque moins de 6 ans après avoir débuté, vous intégrez l'équipe de France élite. Vous remportez même votre premier titre au championnat de France dans la foulée. Et puis en 2021, au JO de Tokyo, vous atteignez les sommets en devenant vice-championne olympique avec votre coéquipière Claire Beauvais. Vous avez également participé récemment au JO de Paris. Première question, pour revenir à vos débuts, qu'est-ce qui vous a tout de suite plu dans l'aviron? Alors moi, donc j'ai découvert l'aviron au club de Grenoble, où je suis aujourd'hui toujours licenciée. Et en fait, ce qui m'a énormément plu, c'est toute l'ambiance collective qu'il y a au sein d'un club d'aviron. C'est de pouvoir faire un sport d'extérieur, un sport à plusieurs, où vraiment l'entraide et l'esprit d'équipe sont vraiment au cœur de ce sport, quoi. Et c'est vrai que dans notre région, il y a des cadres qui sont juste magnifiques. Donc quand on a la chance de ramer sur un plan d'eau entouré des montagnes et c'est juste magique. Donc moi c'est vraiment ça et l'ambiance au sein du club. Voilà, j'ai commencé, j'avais 14 ans, donc à cet âge-là, je me cherchais un petit peu au niveau des sports et il y avait vraiment une super ambiance avec plein de filles de mon âge et j'avais envie aussi de me faire de nouvelles copines. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par pur hasard. Ok, chouette. Donc, comme vous avez commencé à 14 ans, ensuite vous êtes parti en sport et études pour le lycée. Comment ça s'est fait quand c'est devenu plus sérieux, on va dire? Non, non, nous, il n'y a pas de sport-études. Donc, j'ai continué. J'étais en quatrième. Donc, j'ai continué. Après les premières années, j'y allais comme ça 2 fois par semaine. Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis pris au jeu des petites compétitions, au début régionales. Et puis, petit à petit, on montait un peu les échelons. Et du coup, après, j'ai fait un lycée à Grenoble aussi, mais pas du tout en horaire aménagé. Donc là, c'est vrai que sur la fin du lycée, avec le bac et puis le fait que j'étais en catégorie junior, donc j'avais monté d'une catégorie. Je commençais à essayer de pousser un peu les portes de l'équipe de France. Et donc là, déjà à cette époque-là, ouais, ça représentait un investissement et un temps d'entraînement de 6 séances par semaine, donc quasi tous les jours. Donc c'est vrai que c'était pas évident de tout concilier, mais je pense que ça m'a aussi énormément apporté dans de la façon aujourd'hui d'être plus organisée. Et sur le moment, en fait, c'était hyper enrichissant aussi. Et c'est comme ça que j'ai continué, mais il n'y a pas eu de sport-études, mis à part après, en fait, où j'ai fait du coup un IUT à Grenoble, que j'ai pu faire en 3 ans au lieu de 2. Donc ça m'a permis d'étaler un peu la charge de travail sur une année supplémentaire pour pouvoir absorber et faire tout l'entraînement et même partir en stage avec l'équipe de France, etc. Parce que sur une année normale, on est plus de 200 jours par an en stage. Donc ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça j'ai pu aménager mes études et ensuite j'ai fait un master à l'école de commerce de Grenoble où là, le cursus était complètement e-learning, donc à distance dans une classe avec une classe de sportifs de plein de sports différents, mais du coup à distance, donc ça m'a permis de vraiment pouvoir organiser mes journées au mieux pour tout concilier, quoi, l'entraînement et en même temps les études. À partir de quand vous avez vous avez rêvé de faire un jour les Jeux Olympiques? En fait, c'est venu assez tard finalement, où j'ai vraiment pris conscience. Enfin, au début, j'ai pas du tout fait de l'aviron pour ça, ni pour le côté performant, mais c'est vrai que quand on goûte aux émotions qu'on peut ressentir pendant une compétition, avant, pendant, après, des podiums, quand on en fait, c'est des choses, en fait, on a envie de continuer là-dedans. Et en fait, moi, j'ai pris conscience vraiment que je pouvais avoir le niveau si je me donnais les moyens et si j'améliorais encore plein de petits paramètres, mais que voilà, ça pouvait devenir un objectif quand en 2018 je fais les championnats du monde et je gagne ces championnats du monde. Donc là, je me dis bah ouais, en fait, je suis Mm. dans les meilleurs de ma catégorie. On était à ce moment-là à 2 ans des Jeux parce que c'était censé être en 2020. Ça a été décalé avec le Covid un an plus tard, mais du coup, on était à 2 ans des Jeux à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ah ouais, championne du monde 2 ans avant les Jeux, vas-y, en fait, mets-toi vraiment. J'étais déjà dans une démarche de haut niveau, mais là, vraiment, ça m'a permis de prendre un cran déjà. Moi, de me dire, ok, en fait, je veux faire ça. Genre, je veux aller aux Jeux, je veux aller à Tokyo. Et du coup, de vraiment, entre guillemets, professionnaliser un peu toute ma pratique, quoi. Oui. Et est-ce que à ce niveau-là, vous avez des préparateurs mentaux? Oui.
Oui, 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 ça fait plusieurs années qu'on est accompagnés, à ce niveau-là. Puis moi, en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui m'a toujours intéressée, donc je l'ai intégré, assez tôt dans ma carrière, ouais. Et ça consiste en quoi une séance? Bah, après, ça dépend vraiment des séances et ça dépend des problématiques, mais déjà, il y a toute une partie aussi où on a une oreille attentive et quelqu'un de vraiment compétent pour nous accompagner sur cette, partie mentale. Parce que c'est vrai que moi, je ressentais pas mal de blocages au début de ma carrière et sans forcément comprendre pourquoi, ni savoir si c'était normal ou pas. Et en fait, le fait juste d'être accompagné, d'avoir des clés, en fait, des outils qui nous permettent de nous dire: «Bah, OK, en fait, si je ressens ça, ben, on va travailler sur ça et c'est pas perdu, quoi. Enfin, on peut toujours Mmh. progresser et le cerveau, bah, ça reste un muscle, donc on entraîne notre corps, tous les jours, à encaisser les entraînements, les compétitions, mais finalement, le cerveau, si on l'entraîne pas, ben, il peut pas non plus être meilleur, quoi. Donc ça m'a permis de prendre conscience de ça et du coup, de vraiment aller en profondeur, sur cet aspect, mental, quoi. Mais chez vous, par exemple, est-ce que c'était plus, la peur de l'échec, la pression de l'extérieur, qu'il fallait apprendre à gérer, Ouais, moi, c'était pas forcément la peur de l'échec, mais la peur en fait, moi, il y avait beaucoup une partie sur, essayer de faire un peu tomber le mythe, de pas toujours chercher la perfection. Parce que finalement, à force enfin, il y a des moments pour le faire. Quand c'est l'entraînement, bah oui, on cherche à faire le geste parfait, à tout faire bien. Mais quand on se rapproche d'une compétition, au bout d'un moment, il faut juste lâcher prise et tout donner et pas forcément, tout intellectualiser, tout penser, savoir si on fait bien ça, si je fais bien le geste, si je suis bien coordonnée. Parce que sinon, en fait, c'est des freins, inconscients qu'on se met dans la tête parce qu'on cherche tellement à tout faire bien que, bah, en fait, on a du mal à se lâcher et à être relâché. Et nous, c'est vraiment des composants qui sont hyper importants, pour le bateau, d'être vraiment relâché et de pouvoir, bah, mmh. mettre notre pleine puissance. Donc c'était pas tant sur le résultat, c'était plus sur la manière de faire. D'accord, mais et donc si je comprends bien, enfin, comment vous gérez la pression qui peut être, énorme, hein, enfin, j'imagine entre, un pays, la fédération, toutes les caméras, les journalistes du monde entier. C'était de vous mettre dans votre bulle, c'est ça? Ouais, ouais, ah bah oui, ça a été hyper important de pas se projeter, essayer de pas penser à, si je fais ça, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais décevoir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Et essayer de vraiment tout le temps se concentrer sur, bah, sur l'instant présent, sur ce que j'ai à faire là, maintenant, à l'instant T, sur ce que je peux maîtriser aussi, parce qu'il y a des facteurs, bah, en fait, le haut niveau, c'est le très haut niveau, enfin, le succès, il est multifactoriel, quoi, donc on peut pas jouer sur tout. Il y a des choses, qui sont pas entre mes mains et accepter que ces choses-là ne soient pas entre mes mains, mais par contre me concentrer sur, ce que moi je suis capable de produire pour me donner toutes les chances, d'aller le plus vite possible, quoi. Quand, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances, comment on gère, cette, enfin oui, cette déception, même cette, frustration? Est-ce qu'il y a des moments même où vous avez pensé à abandonner le sport, Ouais, bah, après abandonner, c'est un grand mot, mais oui, j'ai pensé à arrêter, bah, après des échecs, c'est vrai que nous, dans le sport, en fait, je dirais pas que c'est quotidien, mais je veux dire, on se remet quand même beaucoup en question et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Donc c'est sûr que sur le moment, c'est jamais évident, ça fait jamais plaisir parce que, bah, on s'entraîne énormément, c'est pour réussir, c'est pour, bah, voilà, pour avoir un peu une récompense quelque part et puis, bah, le jour où elle est pas là, bah, c'est vrai que c'est compliqué, donc faut aussi retrouver un peu de sens, faut aussi, se trouver des nouveaux objectifs pour avancer, pour remettre un pied devant l'autre, pour se remobiliser aussi parce que, bah, c'est un sport qui est quand même ingrat, c'est beaucoup d'entraînement, même si mmh. c'est génial et qu'on a des sensations de fou, ouais, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours, c'est 2 fois par jour, donc c'est des sacrifices, c'est des moments de vie, donc forcément quand, les résultats sont pas là, ça met un peu tout en exergue et on se demande, bah, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Mais bon, on y revient toujours parce que oui, ça vaut le coup et je m'éclate dans cette vie-là, quoi. Et en fait, j'avais une question parce que j'avais, regardé l'interview avec Florent Manodou qui disait que, il y a une sorte de syndrome post-JO, qui fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sentent, peut-être, un peu déprimés, après tout ce, trop plein, d'émotions, j'imagine, des Jeux olympiques. Est-ce que vous l'avez connu
cette sorte de down post-JO? Oui, oui, complètement. Bah, je l'ai connu, à Tokyo déjà parce que c'était mes premiers jeux. Donc, même si on a réussi dans le sens où on a fait une médaille, donc c'était complètement fou, enfin, c'était magique. Mais c'est vrai que, bah, voilà, cette médaille, toutes les émotions, puis même en fait, c'est des années de préparation. Donc là, c'était un Mmh. 5 ans, donc en fait 5 ans à penser jour et nuit, Jeux olympiques. Bah, forcément, une fois que ça passe et une fois que c'est fait et qu'on se retrouve tout seul chez soi, et qu'il faut reprendre une vie normale alors qu'on a vécu des trucs de fou grâce à la médaille, en termes de sollicitations, en termes de rencontres, etc. Mmh. Bah, forcément, ça fait un décalage qui est énorme et on reste des humains avant tout. Donc, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines et c'est comme tout le monde, quoi. Quand on a un projet qui nous tient à cœur et qui passe et que, voilà, on doit tourner la page, on doit se concentrer sur quelque chose de nouveau, bah, forcément, c'est compliqué au début et après, bah, j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir aussi des projets qui me tiennent à cœur à côté. Du coup, c'est aussi ce qui permet d'avancer, Mmh. pas rester dans ce mood un peu, déprimant, trop longtemps, Mmh. quoi. Mais justement, si on en revient au JO de Paris, comment vous l'avez vécu? Parce que déjà, comme vous le disiez juste à l'instant, c'est une compétition, que vous attendez, que nous aussi, qu'on attend, patiemment pendant 4 ans. Enfin, c'est un événement planétaire. En plus, là, ça se passait chez nous pour le coup. Comment vous l'avez vécu ces Jeux olympiques en France? Bah, forcément, je dirais que je l'ai vécu de 2 façons. La première, bah, d'une façon sportive, c'est vrai que nous, c'était assez compliqué. Enfin, on était déjà contents d'y être parce qu'on a eu quelques pépins et on a réussi à décrocher notre qualification que très tardivement au mois de mai, donc 2 mois avant les Jeux. Donc c'est vrai que c'était très compliqué, à gérer, bah, toute cette attente et en même temps, on entendait parler de Paris 2024, tous les jours et en même temps, on savait toujours pas si on était qualifiés. Donc en fait, il a vraiment fallu gérer ça, toutes ces derniers mois, ces dernières années. Et donc c'était déjà chouette d'y être. Après, forcément, on n'a pas fait le résultat qu'on espérait. En ayant vécu déjà une médaille à Tokyo, bah, on avait juste à cœur de revivre ça à Paris. Mmh. Donc sur le plan sportif, c'était compliqué. Après, ça fait partie du sport et de la beauté du sport, voilà. Mais c'était frustrant. Mais par contre, après, d'un point de vue vraiment humain et d'un point de vue ambiance, bah, c'était génial. Moi, en plus, j'ai eu la chance j'ai pu avoir toute ma famille, mes amis qui étaient là. Ouais. Donc c'était quelque chose de fou, quoi. Ils étaient là, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. En fait, moi, c'était pas du tout une pression qu'ils soient là. Je l'avais là aussi, bah, travaillé, voilà, mentalement pour que ce soit que du plus et ça l'a été. Et ça m'a vraiment permis d'avoir ce réconfort dans ces moments compliqués. Et ensuite, ouais, de voir bah, toute cette effervescence autour des Jeux, toute cette ambiance dans Paris. C'est vrai que nous, l'aviron, ça se terminait la première semaine. Donc, moi, j'ai pu après profiter et aller voir d'autres sports. Donc, ouais, c'est des moments qui sont géniaux à vivre, quoi. Et comme on n'en vit pas souvent dans une vie. Ouais. Oui, c'est vrai que, enfin, pour y avoir été, une journée ou 2, enfin, on n'a jamais vu Paris comme ça, hein. C'est-à-dire que le public, était, en effervescence, il était complètement, fou, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, Il a pas dû porter des athlètes. Oui, et puis pas que le public, il y avait aussi beaucoup bah, tous les volontaires, les bénévoles. Mmh mh. Ouais, c'était vraiment une communion entre tout le monde et c'était chouette. Et donc là, c'est le cap sur les JO 2028 déjà, ou vous prenez un peu de temps pour vous, vous vous remettez doucement à l'aviron? Ouais, non, là, je prends un peu de temps pour moi. C'est vrai que là, ça fait quasiment 10 ans que je suis vraiment à fond, fond, fond parce que Tokyo, bah, c'était 5 ans au lieu de 4, ça a été décalé avec le Covid. Après Paris, c'était 3 ans, donc il fallait aller vite. Donc là, ça fait vraiment, beaucoup d'années à penser que sport, que JO et c'est un investissement vraiment, quotidien. Donc non, là, année post-olympique, je prends un peu de temps pour moi, je vais souffler et profiter de mes proches aussi que j'ai pas énormément Mmh mh. et voilà, profiter pour profiter de tout ça. OK. Et j'ai cru voir aussi que vous étiez conférencière, que vous faites aussi des séances de team building pour entreprises. C'est Oui. bien ça? Oui, c'est ça exactement, ouais. Je me suis lancée, j'en ai déjà fait pas mal dans le cadre, bah, toutes ces dernières années, mais là, c'est vrai que je me suis lancée un peu plus officiellement, sur ce sujet-là parce que, bah, le sport, en fait, enfin, tous les parallèles qu'on a entre le sport et l'entreprise, ils sont puissants, ils sont forts et c'est vrai que, bah, je me rends compte que ça intéresse et que ça voilà, les retours sont toujours très positifs. Pour moi, c'est hyper enrichissant aussi ça me demande un travail aussi, bah, de prise de hauteur entre guillemets entre OK, qu'est-ce que j'ai fait, mais du coup, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre et comment je peux le transposer dans la vie,
normal entre guillemets et c'est vraiment génial comme projet. C'est aussi ce qui me permet là de penser un peu à autre chose, d'avancer, moi professionnellement sur autre chose. Et oui, du coup, je me déplace en entreprise et même pour des team building aussi, je fais aussi la partie, donc il y a une partie conférence et sinon il y a aussi une offre de team building où vraiment pour faire essayer l'aviron aux équipes. Et c'est vrai que c'est un sport, en termes de cohésion d'équipe, qui est vraiment très très fort parce que quand on se retrouve tous dans un même bateau, qu'on soit le DG, le N+1, le N-1, en fait on est tous dans le même bateau et il faut avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc le but c'est pas d'être le plus fort, c'est individuellement, c'est vraiment de se coordonner. Donc en fait il y a plein d'enjeux aussi managériaux qui sont très chouettes à appréhender et du coup ouais, je me lance là-dedans. C'est vrai que le sport d'entreprise, c'est deux mondes quand même qui ont pas mal de similitudes au final. Oui, complètement. Très bien. Écoutez, merci Laura, en tout cas pour votre disponibilité. C'était hyper intéressant, votre témoignage. Merci beaucoup. Et si j'avais un site internet, c'est lauratarantola.com. C'est très simple si jamais quelqu'un a des Très bien. questions. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.